Et bonjour, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce mercredi, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez de quoi noter, bien sûr, les infos avec l'analyse de tous les partants du quintet de ce mercredi, bien sûr, et mes belles codes, base en or, choco, tocard du jour et prono. Eh bien, les amis turfistes, sans plus tarder, allons-y. N'oublie pas le petit pouce, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et let's go, les voici. Les voilà, ces 16 compétiteurs européens ce mercredi. Donc, pour le prix de Niort, ça se passe à Vincennes, Réunion 1, course 1, 13h55. Les 2700 mètres de la grande piste parisienne seront le théâtre de nos ébats équins. Allez, du 1 au 16, on les étudie tous, et bien évidemment, on en déduit les bonnes bases. Pourquoi pas ce mercredi? Attention, c'est un quintet très ouvert. Allez, let's go, on commence par Mercedes Star, le numéro 1 qui possède un potentiel intéressant. Sa belle 5e place derrière le favori Rocky Mom, qu'on va voir juste après, est donc assez prometteuse. Je rappelle qu'il n'avait pas couru depuis 2 mois, qu'il avait d'ailleurs un peu déçu Mathieu Mottier ce jour-là. Attention, Mathieu Mottier l'aime bien, le reprend aujourd'hui. Il peut tout à fait faire l'arrivée. Il sera à Bellecote. Une chose est sûre en tout cas, c'est la ligne directe du Favot. Donc ça se respecte lorsqu'on fait un ticket quintet ce mercredi, me semble-t-il en tout cas. Je l'ai gardé dans mon prono. Le favori logique aujourd'hui, ce sera Rocky Mom. Ce numéro 2 est un concurrent belge. Il vient une nouvelle fois de prouver qu'il était compétitif à ce niveau. Le cheval a parfaitement récupéré de sa 2e place obtenue le 17 avril dans une course référence. On a 2 ou 3 des courses références avec ses chevaudages récentes en tout cas. Et selon son entraîneuse, le cheval n'a pas de marge. Bon, moi jugé sur ses 2 seules sorties à Vincennes, les 2 seules sorties à Vincennes de sa carrière, toutes 2 excellentes dans des chronos sensationnels pour la catégorie bien sûr du genre, eh bien mieux vaut l'avoir en base sur un ticket logique en tout cas, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Enjoy, qui est un trotteur hongrois qui avait fait sensation, rappelez-vous, pour ses débuts en France. Il était parti comme un fou devant, on aurait pu penser qu'il allait craquer pour finir. Alors, il a cracouné, on va dire, puisque il s'est fait rattraper quand même à la fin par Kotki, mais il a quand même résisté au bon Kotki, qui est un bon petit cheval de province. Bon, ensuite il a couru à Lyon, il était écrasé d'argent, 1,30, c'était sa cote, fils de Maharaja, qui donc partait couru et qui est parti à la faute. Bon, la cabane sur le chien, attention à ce numéro 3 aujourd'hui. Bon, il a tout approuvé à Vincennes à ce niveau. Il est très difficile à cerner du point de vue de la qualité pure. Voilà. Ce qui est sûr avec lui, ce sera tout ou rien. Voilà, donc écoutez, moi je l'ai mis dans mes regrets. Donc mettez-le dans vos champs réduits pour son peu de fiabilité, mais sa qualité. Peut-être si vous faites un 2e ticket, pourrez tenter de le mettre plus haut, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Christosta, qui est en forme, comme en témoigne son récent succès lyonnais. Après une prestation honorable à Reims, il arrive sur cet engagement au top. L'entraîneur, Michael Iso, estime que son élève a les moyens d'intégrer la bonne combinaison du quintet si la course se passe bien. Bon, une déclaration random, on va dire. Les meilleurs chronos à Vincennes lui laissent une chance seulement secondaire, donc en cas de défaillance des favoris seulement. Ce cheval mené par Paul Ploquin, Solagadoc qui sera celui de Red Bull Pellini. Le numéro 5, chance équivalente au 4, ce sont des outsiders possibles. Alors vous le voyez dans mes notes aujourd'hui, j'ai mis 10 sur 20 minimum. Ça nous indique quand même une épreuve extrêmement ouverte. Eh bien, nombreuses sont les chances, et ce 5 en fait donc partie, fait preuve d'une belle régularité. Il a été seulement 8e la dernière fois à Vincennes, faut pas le condamner. Ce jour-là, il avait un très mauvais numéro de départ derrière la voiture auto-start, c'était départ lancé ce jour-là sur 2100 mètres. Bon, voilà, le cheval part pas battu d'avance aujourd'hui, ce qui va faire la différence selon son coach et selon moi, aujourd'hui dans ce quintet, ça va être le parcours. Ça va jouer au parcours aujourd'hui, et une place est possible pour ce numéro 5 si il a le bon déroulement. Passons au numéro 6, Aîné à Fonte, qui pour sa première dans l'écurie Guarato a immédiatement trouvé ses marques en s'imposant à Toulouse à la cote superbe de 19 contre 1. Le fils de l'entraîneur, Adrien Guarato, note que le lot est plus relevé aujourd'hui et qu'une place serait déjà très encourageante. Voilà, une chance encore pour les places. Il a quelques bonnes performances passées en Suède. Ça se passe bien pour l'instant chez nous. Révélation possible.
Passons numéro 7, Hélène Ripley, qui est arrivée en France début avril. Et Hélène vient d'enchaîner 2 courses sans réussite, alors plutôt malchanceuse, notamment le 24 avril dernier, derrière un rival sur ses fins. Voilà, il y avait des ressources ce jour-là, donc on va s'en méfier fortement. Ça peut être d'ailleurs, pour les amateurs de très grosses cotes, le petit coup du siècle au PMU, hein, celui-là. Hein. Donc je l'ai gardé finalement assez haut dans mon prono, ce numéro 7. J'ai même hésité un instant à le mettre tocard du jour. Bon, finalement j'en ai préféré un autre dont on va reparler plus tard, mais je le mettrai sur mon ticket, ce numéro 7, car je vous le dis, hein, aujourd'hui tout le monde peut faire l'arrivée, et donc les grosses cotes voilà, sont à tenter, et notamment ce 7. Je n'ai pas gardé le 8 Caporal Carizé qui est à la moyenne, qui reste sur 5 victoires en 2026, et oui, quelle année. Écoutez, je ne garde pas. Le cheval a évidemment passé un test sur la grande piste. Il compte 0 victoire en 5 sorties à main gauche. Donc test aussi à main gauche. Enfin, entre guillemets, test à main gauche, puisqu'il les a plutôt loupés pour l'instant. Mais pas tous. Bon, bref, c'est compliqué. Le cheval est plus un spécialiste de piste plate, corde à droite. Aujourd'hui, je rappelle que nous sommes sur la grande piste. Hein. La grande piste à Vincennes, ça monte, ça descend. Et ça tourne à gauche. Bref. Que faire. Passons à Eric Raffin avec le numéro 9, Kazan Beach, qui reste sur un beau succès à Pontchâteau. Le cheval connaît bien, lui, la cendrée parisienne et la montée. Hein. Il sera présenté déféré des 4 pour cet engagement visé. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pu déférer des 4, hein, d'ailleurs, depuis l'an dernier. Franck Harel espère un bon parcours. Il pense que l'eau est resserrée, mais se voit une chance. Voilà, le cheval donc est F4, Eric Raffin, et devrait lutter pour l'une des premières places, numéro 9, sans avoir non plus de marge folle. Hein. On passe au 10, Conrad de Corday, ce numéro 10 que j'ai mis en boutique. Il est très régulier, il effectue une rentrée suite à un hiver magnifique à Cagnes-sur-Mer. Hein. À Cagnes-sur-Mer, cet hiver, pour gagner des courses, il fallait s'accrocher, il fallait se lever tôt. Hein. Je rappelle qu'un entraîneur en a gagné plus de 50, donc il restait pas grand-chose pour les autres. Et les autres, c'est Conrad de Corday, qui en a gagné une paire cet hiver à Cagnes, et donc qui a repris un peu de fraîcheur hein, là-dessus. Sachez que Simon Laloum, hein, son attachant entraîneur, hein, a tout fait pour qu'il soit opérationnel ce mercredi. Il a hâte de le voir débuter à Vincennes. Moi aussi, je garde ce numéro 10 en bout de ticket. Avec Franck Nivard, pourquoi pas hein. On passe au 11, Jubivang, qui est une bonne note aussi, mais j'ai pas eu la place de les garder, ceux-là, hein, le 11, le 12, bon bref, le 11 vient de bien courir dans la course de rêve, c'était le prix Martin, la fameuse course où Rocky Mom se classait devant Mercedes Star, le 2 devant le 1, et un peu plus loin, ce numéro 11. Ceci dit, c'était pas vraiment le parcours de rêve ce jour-là, il n'a pas pu s'exprimer pleinement ce jour-là. La forme est réelle, le cheval a des moyens. Encore un cheval capable de pimenter les rapports, si la chance tourne enfin à sa faveur. Donc on va pas l'interdire, mais on va pas interdire non plus le 12 Judika Dumel, qui reste sur une 6e place encourageante à Vincennes, malgré des problèmes de trafic lui aussi. Sa forme est certaine, le cheval va apprécier le profil de la grande piste. Son entraîneur va tenter peut-être, alors c'est au conditionnel, hein, de le munir de débouche-oreille. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est peut-être, mais c'est peut-être. Voilà, si Benjamin Rochard trouve le bon parcours et si jamais les oreilles étaient bouchées et qu'il peut les déboucher au bon moment, ça peut faire une très grosse surprise aussi avec ce numéro 12. Dites-moi, on n'est vraiment pas à l'abri d'une grosse surprise ce mercredi. Allez, continuons cette étude avec le tocard du jour, Icare des Forges, le numéro 13. La carrière a été souvent interrompue. C'est un cheval en retard de gain, il a très peu couru, il a les mêmes gains que les autres, voire même plus que les 12 premiers là, qu'on vient de voir. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est un sujet de classe par rapport à la catégorie, bien évidemment. Il a une bonne dynamique, je trouve, en ce moment. Je pense que le cheval peut enfin enchaîner un peu les courses. Il est d'ailleurs plaqué cette fois, ce qui ne lui est pas arrivé. Donc écoutez les amis, peut-être que ce sera un peu tout rien, mais à 30 contre 1, moi ce numéro 13 m'a attiré l'œil. C'est mon tocard du jour. Passons à un regret, un de plus, Distillato, le 14. Si David Thomas lui trouve le bon parcours, ce cheval peut tout à fait bien faire. Le cheval doit courir caché. Je rappellerai quand même que c'est un cheval qui à l'âge de 3 ans concluait au niveau groupe 3 sur le podium, derrière un certain Josh Power. Bon, alors évidemment, ils n'ont pas eu du tout la même carrière. Hein. Ce cheval entraîné en Suisse a eu un passage à vide aussi en début d'hiver, mais il est bien en ce moment, il est bien engagé au gain, et c'est donc une chance aussi. Bon, allez, on passe au Guzzinati aujourd'hui les amis, avec le 15 et le 16, il est très très bien armé. L'un sera ma base en or, l'autre sera le choco du jour. La base en or, ce sera le 15 Dauphin Joyeuse,
qui est au top, comme en témoigne sa récente victoire en tongs en serviette de plage à Milan. Le cheval est très maniable, adepte de la grande piste de Vincennes, comme le prouve sa victoire devant un certain Mercedes Star, début 2025. Vous voyez, on fait le papier sur cette chaîne, les amis. Pensez à vous abonner, pensez à mettre le petit pouce. Voilà, donc une ligne qui nous indique qu'il vaut au moins largement le favori du jour. Donc, écoutez, sa cote sera plus intéressante. Le cheval est une base solide, très bien engagée aujourd'hui. Tout a été fait pour qu'il soit bien. Le cheval est tout le temps ferré, comme ça, donc pas de souci là-dessus. Bref, c'est ma base en or, ce 15. Et puis j'ai quand même hésité avec le 16 étranger joyeuse, qui sera mon choco du jour, du coup, voilà, qui reste un succès de style à Cavaillon. Il a également 3 titres de gloire à Vincennes, c'est pas rien. Le cheval est dur, c'est un atout précieux sur les 2700 mètres. Sachez que son entraîneur ne sait pas choisir entre ses 2 concurrents. Il ne cache pas qu'il a du mal à les départager. Il aime les 2. Voilà, écoutez, tout comme son compagnon d'écurie, le cheval est un candidat sérieux pour la victoire. À mon avis, ce numéro 16. Il finira probablement plus fort que son compagnon d'écurie, justement, s'il a un bon parcours, car il sait vraiment placer des banderilles, ce numéro 16. Bon, voilà, après ça va jouer au parcours. Je l'ai dit et répété au cours de cette vidéo, les amis turfistes. Mais il faut choisir, alors j'ai choisi. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, peut-être que ça va porter chance à mes bases aujourd'hui, notamment Dauphin Joyeuse, qui a pour habitude de courir ferré, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce numéro 15 est un bon cheval. Monsieur Guzzinati fait le déplacement avec ses 2 pensionnaires, pas pour rien, puisqu'ils sont les plus riches de ce quintet. Espérons qu'ils le soient encore à l'arrivée, puisque j'ai gardé également Étranger Joyeuse, son autre représentant, qui aura peut-être besoin d'un meilleur parcours que le 15, mais qui, croyez-moi, peut tout à fait tous les battre s'il peut être préservé jusqu'à 300-400 mètres de l'arrivée, et pas trop loin, bien sûr. Toujours un peu compliqué, mais ça arrive parfois. 15 et 16, donc le 15, ma base en or, le 16, le choco du jour. Allez, le tocard du jour, Ricard Desforges, est en retard de gain. C'est un cheval qui a très peu couru dans sa carrière, qui a beaucoup de problèmes de santé, mais il est plaqué cette fois, et enchaîne sa 3e course de la saison, ce qui n'est plus arrivé depuis des années. Comme il a montré sa forme ces derniers temps, ce cheval me semble être en retard de gain. Il affronte les jeunes ce mercredi, c'est pas l'engagement du siècle, mais il est en retard de gain, comme je l'ai dit tout simplement. Il a moins couru que certains 6 ans au départ aujourd'hui. Donc le 15, le 16 et le 13 garnissent mes rubriques de belles cotes, et puis bien évidemment le favori logique, c'est le 2, ce numéro 2. Qui vient de tout montrer, et qui a déjà tout montré à Vincennes par 2 fois, et notamment le 17 avril dernier. Base logique, donc du coup pour ceux qui veulent faire un ticket logique, 15, 2, 16, 13 sont mes préférés, mes bases. Allez, on passe au prono complet. Derrière le 15, le 2, le 16 et le 13, on va prendre la ligne, tout simplement. Mercedes Star, qui a été battu par le 2, qui a été battu par le 15 il y a quelques temps. Je revois mes petites notes, les amis, voilà. Donc voilà, oui, c'est bien cela. Bon, bref, les amis, les lignes nous disent que ce sera une chance, il sera très grosse cote, méfiance. Ensuite, je vais garder le numéro 7, Hélène Ripley, énorme cote, peut-être le cheval le plus abandonné de la course. Pourtant, le cheval est arrivé début avril en France, et j'ai trouvé ces 2 courses dernières meilleures qu'il n'y paraît. Le cheval a surtout été malchanceux, peut-être une grosse trouvaille, la trouvaille du siècle, ce numéro 7. Quoi, la cote vaudra un certain risque, comme on dit. Derrière ce numéro 7, allez, on va garder le 9, Kazan Beach. Il faut bien faire des choix. Le cheval est en forme. Eric Raffin est aux manettes. Le numéro 10, Conrad de Corday avec Franck Nivard. Et évidemment, Simon Laloum, le coach de cœur, qui a présenté un cheval super bien, en super forme cet hiver à Cannes-sur-Mer. Il a eu le droit de pause, mais vous connaissez Simon. Il présente ses chevaux en forme. Et c'est le cas aujourd'hui. Il a tout fait, en tout cas, pour que son cheval soit déjà prêt d'entrée de jeu. Il le confie à Franck Nivard. Il défère des 4. Méfiance avec ce 10. Bon, derrière, les amis, les regrets sont très nombreux. Je citerai donc le 3, Enjoy, tout rien. Voilà, sur ses débuts en France, c'était bien, ce cheval hongrois. La dernière fois, c'était moins bien, on n'a rien vu. Attention au 14. Allez, on va parler quand même de Distillato, qui est en forme, et avait une ligne avec un certain Josh Power, fut un temps, ce 14. C'est pas rien, quand même. Bon, voilà, puis j'aurais pu en citer d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire lesquels vous voyez, ce mercredi. Voilà pour le quintet de ce mercredi 6 mai 2026, les amis turfistes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire bien sûr de jouer responsablement et tout ira bien. Pensez à mettre le petit pouce sur la vidéo, à booster la vidéo et à vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ce serait dommage. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.